Mes bien chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à me dire « Moi, les retransmissions des messes et des offices en vidéo, on n'y arrive plus. » On n'y arrive plus parce qu'on sent bien au bout d'un moment qu'il y a une différence énorme entre regarder une messe via ce médium ou alors assister en direct. Mais qu'on se retrouve, sinon c'est la solitude, et nous n'avons plus rien pour soutenir notre piété, notre dévotion, particulièrement le dimanche. Alors, je vous répondrai, surtout, déjà, ne vous en accusez pas, et puis, ne vous y obligez pas. Voilà. Et je ne serai même pas loin de vous conseiller, essayez de faire sans. Alors, je ne décourage pas ceux pour qui visionner un office via une retransmission, même que ce soit en direct ou non, peu importe, je ne décourage pas ceux pour qui c'est un véritable soutien pour la vie spirituelle et par exemple une bonne façon de sanctifier le dimanche. Je ne décourage pas et je vous dirai, si cela peut vous aider à unir votre cœur à Dieu, allez-y. Mais aux autres, je ne serai pas loin de vous encourager à essayer de vous en détacher et à privilégier un culte réel sur cette espèce de culte virtuel, un culte dont vous serez plus acteur que spectateur, car lorsqu'on regarde finalement, eh bien, on est devant son écran. On est devant son écran, on est parfois assis dans son canapé, et quand bien même on essaye de reproduire dans notre attitude les gestes de la liturgie, eh bien, il y a un côté toujours un petit peu artificiel. Et donc, et on peut tout à fait avoir suivi 1h30 ou 2 heures d'office dans sa journée le dimanche, en étant resté totalement spectateur, car en fait, on savait bien que l'image, eh bien, elle est virtuelle, elle n'est pas réelle, quand bien même elle représente la présence réelle. Eh bien, je n'ai pas la présence réelle sur l'écran devant moi. Je peux m'unir de loin à la messe qui est célébrée, mais il y a quelque chose d'encore mieux, et là, on est vraiment dans quelque chose de très réel, eh bien, c'est adorer notre Seigneur dans le silence de notre cœur et s'unir à lui par le chapelet, par la lecture spirituelle, par des dévotions tout à fait privées, mais où je n'aurai pas finalement tous ces artifices qui me feront demander de temps en temps si est-ce que j'ai vraiment prié ou est-ce que j'ai été très soutenu par des musiques, par des images, par des vidéos. Finalement, est-ce que mon cœur était vraiment dans l'union avec Dieu à ce moment-là? Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté dans toutes les initiatives qui sont prises pour retransmettre les messes, et l'Institut Christ-Roi le fait également pour soutenir tous ceux qui en ont besoin, dont je ne le condamne pas, mais je pense sincèrement qu'il est meilleur de pouvoir s'en passer lorsque cela est possible, et on peut tout à fait sanctifier son dimanche profondément, et s'il n'y a plus d'obligation en raison du confinement d'assister physiquement à la messe, eh ben, il n'y a aucune obligation via les médias. Alors, mes bien chers frères, c'est le moment de retrouver le goût et l'exercice de la vie intérieure plus intensément et notamment de pratiquer l'oraison, c'est-à-dire la prière prolongée en présence de Dieu. Il y a aussi autre chose que vous pouvez sans doute faire. Il y a quand même beaucoup d'églises qui demeurent ouvertes, car c'est autorisé en France. Eh bien, si c'est le cas, allez dans vos églises, particulièrement le dimanche, et puis même en semaine. Et là, vous unirez vraiment votre cœur à la présence réelle qui sera là, et ce sera bien meilleur que de rester derrière son écran, même si c'est un office très digne qui est retransmis.